Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit israélo-palestinien, un conflit complexe et ancien qui oppose deux mouvements nationaux, le nationalisme juif, ou sionisme, et le nationalisme arabe palestinien. Quelles sont les causes de ce conflit? Quelles sont les conséquences pour les populations concernées? Quelles sont les perspectives de paix? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que les Juifs et les Arabes palestiniens revendiquent tous les deux la Palestine historique comme leur patrie ancestrale et sacrée. Les Juifs se réfèrent à la promesse divine faite à Abraham dans la Bible, tandis que les Arabes palestiniens se réfèrent à leur présence continue sur le territoire depuis des siècles. Le conflit moderne a commencé au début du XXe siècle, lorsque le Royaume-Uni, qui contrôlait la Palestine après la Première Guerre mondiale, a promis de soutenir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, sans préjudice des droits des populations non juives. Cette déclaration, connue sous le nom de déclaration Balfour, a encouragé l'immigration juive en Palestine et a suscité le mécontentement des Arabes palestiniens. Face à la violence croissante entre Juifs et Arabes palestiniens, l'ONU a proposé en 1947 de diviser la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Les Juifs ont accepté le plan, mais les Arabes l'ont rejeté, le jugeant injuste et inacceptable. Suite au retrait britannique de Palestine en mai 1948, les Juifs ont proclamé l'indépendance d'Israël. Les pays arabes voisins ont alors envahi la Palestine pour soutenir les Arabes palestiniens. La guerre s'est soldée par une victoire israélienne et par l'occupation de la plus grande partie de la Palestine par Israël. Plus de 700 000 Arabes palestiniens ont été expulsés ou ont fui leurs terres, créant ainsi le problème des réfugiés palestiniens. Israël a affronté plusieurs fois les pays arabes lors des guerres de 1956, 1967, 1973 et 1982. Lors de la guerre de 1967, Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est, le Sinaï et le plateau du Golan. Israël a ensuite annexé Jérusalem-Est et le plateau du Golan, et a établi des colonies de peuplement dans les territoires occupés. Les Palestiniens ont résisté à l'occupation israélienne par des moyens politiques, diplomatiques et militaires, notamment par deux soulèvements populaires appelés Intifada. Depuis les années 1970, plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées pour résoudre le conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États, qui prévoit la coexistence pacifique d'Israël et d'un État palestinien indépendant. Le point culminant du processus de paix a été les accords d'Oslo signés en 1993 et 1995 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, qui reconnaissaient mutuellement leur existence et prévoyaient un transfert progressif du pouvoir aux Palestiniens dans les territoires occupés. Cependant, les accords d'Oslo n'ont pas abouti à une paix durable ni à la création d'un État palestinien. Le processus de paix est actuellement au point mort en raison de plusieurs facteurs, tels que la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires occupés, qui réduit l'espace et les ressources disponibles pour un État palestinien viable. La division politique entre les Palestiniens, qui sont gouvernés par deux factions rivales, le Fatah en Cisjordanie et le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis, et refuse de reconnaître Israël. La violence récurrente entre Israéliens et Palestiniens, qui alimente la méfiance, la haine et le désespoir des deux côtés. L'absence de leadership fort et de volonté politique des deux parties pour faire des compromis et respecter les engagements pris. Le manque de soutien et de pression de la part de la communauté internationale, notamment des États-Unis, qui sont le principal allié d'Israël et le médiateur du processus de paix. Les derniers développements du conflit israélo-palestinien en 2023 sont couverts par de nombreux médias. Selon Al Jazeera, les combats se poursuivent entre les forces israéliennes et les militants palestiniens, avec des frappes aériennes israéliennes sur Gaza et des tirs de roquettes palestiniens sur Israël. Les tensions restent élevées dans la région, avec des rapports de violence et de désinformation qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà. J'espère que ce résumé vous a donné un aperçu du conflit israélo-palestinien. Si vous avez aimé cette vidéo,
n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.